nous retrouver pour cette deuxième partie dans cette émission de 10 12 au Zénith. Et merci encore vraiment pour votre fidélité qui chaque matin nous honore. On salue les nombreux Camerounais qui nous regardent dans les nombreuses prisons du Cameroun et chaque jour se sentent très proches de nous et proches de plus en plus du peuple camerounais. Que ce soit à Nebel, que ce soit en Kondengi et dans d'autres prisons, nous vous saluons bien sûr parce que vous êtes nos compatriotes, vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs et merci à vous. On salue également ceux qui sont pour beaucoup souffrants. Et on le sait, il y a eu un accident hier sur l'axe lourd, si on peut le dire, c'est l'axe lourd Yaoundé. Voilà, dans le Mongo précisément. Et une agence de voyage qui a été bien sûr pointée du doigt. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? De toutes les façons, on en parlera tout à l'heure. On salue bien sûr toutes ces personnes qui nous regardent d'un quelconque endroit au Cameroun et même un peu souffrantes. Bien chose à vous. Merci de rester sur le Zénith. On va certainement sortir avec des solutions parce que là c'est toujours important d'avoir des solutions à chaque colère concernant bien sûr le rôle du BUNEC aujourd'hui, le rôle ou les responsabilités parentales et même les responsabilités dédiées aux maires des arrondissements dans l'établissement des cartes, je veux dire des actes de naissance, mais dans la globalité. Quelles sont les solutions que vous préconiserez justement ce matin pour qu'on puisse sortir de cette crise-là? Nous pensons que la première solution, c'est l'application de la loi. Appliquer l'ordonnance de juin 1981 portant organisation et fonctionnement de l'état civil et les dispositions diverses sur l'état des personnes physiques. Cette ordonnance a été d'ailleurs actualisée en 2011. Oui. Elle peut être appliquée? Elle n'est pas appliquée notamment sur la gratuité. Alors on dit que les actes d'état civil sont censés être gratuits, établis gratuitement au Cameroun. Absolument. De la naissance au mariage en passant par le décès. Mais la réalité c'est que même les associations qui mobilisent les citoyens pour les encourager à déclarer et à enregistrer leur fait d'état civil se voient souvent obligés de demander de l'argent dans les centres d'état civil. Vous avez des centres d'état civil où on vous demande de l'argent pour acheter les registres, croyez-moi. Donc ça, il faut pouvoir appliquer cette gratuité. La disposition sur la gratuité, ne parlons pas du jugement supplétif. Si vous êtes en Gaoundéré, vous aurez un montant à payer si vous sollicitez un jugement supplétif. Si vous êtes à Ebolova, vous allez avoir un autre montant, alors que le montant légal c'est 2500 francs CFA. Donc la corruption, il faut également combattre la corruption à ce niveau-là. Autre chose, il faut appliquer cette ordonnance-là, notamment sur l'automatisation des déclarations. Il est prévu en principe que chaque fois qu'un enfant naît dans un hôpital, que la formation hospitalière transfère l'information au centre d'état civil. Mais ce qui se passe, c'est que jusqu'à un passé très récent, les hôpitaux, y compris les hôpitaux de référence, n'informaient pas les centres d'état civil de la naissance d'un enfant en leur sein. Et c'est bien dangereux. Et c'est bien curieux. Si c'est le cas pour les hôpitaux de référence, dans les grands centres urbains, vous pouvez imaginer ce qui se passe dans l'arrière-pays, vous pouvez imaginer ce qui se passe dans les hôpitaux privés, puisque eux aussi, ces hôpitaux-là sont très nombreux. Pour contourner les discussions, les conflits qui sont souvent constatés entre les parents à la naissance des enfants, la société civile a proposé que l'on commence le processus dès les consultations prénatales. C'est-à-dire que dès qu'une femme est enceinte, que l'hôpital déclenche déjà le processus de déclaration de la naissance. De sorte que, au moment où l'enfant naît, que les parents se soient déjà entendus sur le nom, le prénom de l'enfant, et puis ça facilite forcément l'établissement parce que dès que l'enfant naît, si on commence à ce moment-là à savoir est-ce qu'il va s'appeler, je dis n'importe quoi, Géraldine ou Isabelle, ça devient compliqué. Ça c'est un cas particulier. Donc ça devient compliqué. Donc commencer le processus de déclaration des actes d'état civil dès la période prénatale, lors des consultations, il est possible de savoir avec l'échographie quel sera le sexe de l'enfant. Donc c'est un garçon ou une fille, et à ce moment-là, il est facile d'établir de déclencher le processus tout au moins. Il faut dire que... Mais à toutes ces données que vous évoquez, M. Kamgan, est-ce que ce n'est pas justement le ministre de la décentralisation et du développement local, accompagné justement du BUNEC, qui a su désormais la tutelle du BUNEC, naturellement, qui devrait rappeler à la fois justement aux maires d'arrondissement,
les missions qui sont les leurs en ce qui concerne bien sûr ces établissements d'acte de naissance, pour ne parler que de ça. Mais surtout donner les moyens aux maires. On parlait tout à l'heure des conditions dans lesquelles. Mais qu'est-ce qu'il faut comme moyen? Peut-être la question est posée. Qu'est-ce qu'il faut comme moyen? Les moyens, c'est les moyens notamment matériels et financiers, forcément. Ça veut dire que ces actes d'état civil qu'on voit papier volant, ces souches qui sont difficilement trouvables, lorsqu'il y a incendie, si c'est en pastoras, évidemment que tout cela disparaît. Donc, tout doit être désormais numérisé. On est à l'heure, à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il faut forcément faire ce saut-là. Ça demande forcément donc des moyens. Si on a au Cameroun 4 millions de personnes qui ne sont pas identifiées, ce sont 4 millions de personnes qui ne sont pas prises encore lorsqu'on prévoit construire une route, je dis n'importe quoi, un hôpital, ils ne sont pas une école. Comment on peut donner les statistiques? Voilà, donc tout cela doit être adressé. Si on n'a pas de données fiables sur la taille de la population, il est difficile de faire des politiques, de planifier des politiques. Vous parlez de données fiables justement, et bon, Bengal renchérit quand même. Et ce que ça donne les gens ne sont pas enregistrés. Mais comment est-ce qu'on parvient à avoir ces chiffres-là? Parce que est-ce que ces chiffres également ne sont pas erronés? Tout ça, évidemment, c'est difficile. Voilà. Il y a des difficultés à ce niveau. Mais moi, je voudrais bien vous le demander, parce que tout à l'heure, vous l'avez mentionné, pour faire un succès comme ça, vous étiez dans une mairie, vous avez établi, vous avez payé combien? Non, vous n'avez pas à aller sur les... Non, je pose la question bêtement. Mais sachez que c'est pas gratuit. On paye 5 000 francs. C'est pas gratuit. C'est 5 000 les amis. Vous avez parlé de 2500, je vous dis, c'est pas le montant. Et non, je vous dis que... c'était par exemple jusqu'à 10 000 francs. Voilà, voilà les d'après nos enquêtes. Voilà, et on Jusqu'à a 10 000 vous n'avez francs pas CFA. Attention, à Douala. Est-ce qu'on peut sévir? On est là à Douala. Est-ce qu'on peut sévir dans ce cas-là? Ah, bien sûr. Est-ce qu'on peut sévir? Vous voulez sévir dans un environnement où la corruption est un modèle de gouvernance. Voilà, il faut certainement des actions de la CONAC, encore que son travail doit pouvoir servir de base de poursuite judiciaire. Mais globalement, l'administration camerounaise est une administration où on lutte efficacement contre la corruption. Mais je crois qu'on peut sévir, parce qu'en réalité, vous n'avez pas demandé aux gens d'avoir les actes de naissance et vous les empêchez d'entrer en possession de cela. C'est-à-dire c'est vouloir une chose et son contraire. C'est quasi impossible. Je crois qu'il faut pouvoir dénoncer, mais pour dénoncer, il faut avoir un appui. Mais est-ce Il que faut avoir un citoyen numéro peut aller là via dedans, lequel... la mairie dit... Non, c'est peut-être de dire il faut avoir un numéro via lequel vraiment vous pouvez appeler et dire que je suis venu pour retirer tel l'acte de naissance et voilà ce qu'on m'a demandé, voilà, et donner l'identité de la personne qui vous a réclamé cet argent pour qu'on puisse arriver à de meilleurs résultats. Sinon, à force de dire passer demain, passer après-demain, en réalité, on dit souvent 5 000 francs, c'est pour aller fouiller votre acte de naissance. Fouiller, on ne sait où. Est-ce que c'est pas rangé? Est-ce que ce n'est pas de leur ressort de pouvoir prendre cet acte de naissance et vous le remettre? Oui, Géraldine, rapidement. Je disais une autre solution, et c'est justement la refonte législative sur la loi encadrant justement l'établissement de l'acte de naissance, parce que les délais, il faut le dire, ne peuvent être appliqués de la même manière partout. C'est pour ça qu'il faut revoir le cadre législatif. Parce que si on dit 30 jours, ensuite 60, 90, c'est quel délai au final? Parce qu'il y a justement une ambiguïté de ce côté. Quand on calcule la totalité des jours conformément à la loi qui est en exécution maintenant au Cameroun, on ne sait pas si le délai est de 60 ou de 90 jours pour l'établissement. Quand on a raté les 30 premiers, c'est 60 ou c'est 90? C'est 90 jours. C'est 90 jours. Au-delà de En plus, 90 jours, il faut recourir au jugement supplétif. voilà. Parce qu'il y a déjà un premier problème à ce niveau. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une refonte pour justement encadrer le dépassement de délai dans certaines régions, localités rurales? Si on vous donne 3 mois pour établir, c'est suffisant. C'est 90 jours quand même. 90 jours pour établir. Vous allez pas. Moi, je le dis parce que si on recherche des solutions, vaut mieux aller pousser les choses jusqu'au bout. Moi, je dis si on recherche des solutions, parce que vous avez carrément des localités où, sur les actes, comment on appelle, les centres d'état civil disponibles, sur cette période-là, vous n'aurez pas les officiers d'état civil présents. Le maximum de temps qui permettrait à un parent d'établir son acte. Le risque d'étaler également la période, c'est aussi de créer des sortes de facilité ou de pareil. C'est-à-dire, on se dit, puisqu'on a beaucoup de temps, eh bien, on peut toujours attendre. Donc, mais rappelez-le, qu'à un moment, c'était 15 jours, non? À un moment, c'était 15 jours, moi je m'en souviens très bien. Bon, ben, je peux me tromper. 3 mois, c'est même. Je peux me tromper, c'était 15 jours. Oui, c'était 15 jours. 15 fois 2. C'était 15 jours, je pense bien. Là, il faut régler la question de présence de l'administration. Justement. Vous avez des régions comme l'extrême nord, sur des kilomètres, il n'y a personne. Là où il y a 2 ou 3 personnes, ces personnes-là, évidemment, donnent naissance à des enfants. Il faut pouvoir bien les identifier. Merci. Merci beaucoup pour ce sujet. Ce matin, on en profite bien sûr pour le rappeler. Chaque Camerounais devrait s'atteler à aller dans un centre d'état civil,
faire reconnaître son enfant, hein, identifier son enfant. Et même s'il faut recourir aujourd'hui au jugement supplétif, lorsqu'on est à l'extrême nord, là-bas on a Mora, bon peut-être Mora encore ça peut se comprendre. Je vais dans la frontière entre le Tchad et le Cameroun, où là-bas c'est un peu compliqué. Jugement supplétif, vous croyez que les gens auront suffisamment de moyens là-bas pour pouvoir recourir à ça? Dans le Golfe Chari, c'est l'exemple, qui a la frontière avec le Cameroun, entre le Cameroun et le Tchad, effectivement ce sont des régions fortement très régulées, où les gens n'ont pas forcément le cœur. Vous savez, il y a donc déjà un problème de confiance. C'est une dimension, c'est un élément que les gens ne prennent pas suffisamment en compte à mon sens, parce que il y a des gens qui, seulement à l'idée d'avoir affaire à l'administration, préfèrent vraiment laisser tout tomber. C'est-à-dire qu'ils savent que l'administration c'est la corruption, c'est la longue procédure. Donc l'image de l'administration également doit pouvoir être redorée. Donc on ne peut pas compter sur les maires. Pour rassurer les gens. On peut compter sur les maires, mais pas moi, de campagne, pas de sensibilisation, pas de sens vous savez que vous avez votre intérêt, donc vous devez suivre la procédure jusqu'au bout. C'est-à-dire que vraiment c'est connu qu'on a une administration qui a sa façon, elle, de pouvoir fonctionner, mais n'oublions pas ou ne perdons pas de vue qu'il s'agit de l'avenir de votre enfant. Et donc, vous n'allez pas baisser les bras. Vous allez aller jusqu'au bout pour pouvoir avoir cela. Mais maintenant, il faut bien comprendre quant à la solution de Naples, parce qu'il y a des gens qui se rendent seulement compte qu'à avoir un contact avec l'administration, ça ne sert à rien. Et on laisse un enfant comment? Bon, Boka était quand même assez fort, 2 ans sans carte d'identité, vous comprenez bien. Il y en a qui ne vont même plus. Oui, je voudrais quand même souligner quelque chose dans laquelle on risque de se retrouver, parce que ça a été le cas avec les passeports. Et donc quand on regarde ce qui se passe au niveau du BUNEC, c'est-à-dire que le scan des actes de naissance pour pouvoir numériser, ensuite on est quand même en passe de se poser la question, est-ce qu'on ne sera pas bientôt en face du même problème? Parce que vous le savez, avec les passeports, il y a des personnes qui ont établi leur passeport et quand est venu le moment de passer au passeport numérique, les procédures en cours ont été stoppées et vous étiez obligé de recommencer. Est-ce que dans le cadre de l'opération lancée par le BUNEC actuellement, qui est le scan, la numérisation des actes de naissance pour la sauvegarde, et on sait très bien que c'est prenant, c'est-à-dire qu'on va scanner entre le nom et toutes les données qui sont dessus, et quand on sait comment ça fonctionne chez nous au travail, est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Est-ce qu'à un moment, on n'aura pas la perte des données déjà existantes sur une certaine période en arrière par rapport au projet qu'on a? Est-ce qu'il ne faut pas être en train de faire autre chose que simplement le scan pour la numérisation? C'est une question, hein, ça interpelle. Je pense que c'est un chantier sur lequel le BUNEC travaille, mais il faut également ajouter que l'une des conséquences de cette différence qu'on vient de souligner, c'est le recours de plus en plus important aux faux actes de naissance. Car les gens n'ont pas d'acte de naissance et qu'à un moment donné de la vie, pour une raison ou pour une autre, ils sont obligés d'avoir une carte nationale et donc avoir d'abord un acte de naissance et recours souvent au faux parce qu'ils ne veulent pas retourner là où ils sont nés pour avoir les sources, ainsi de suite. Voilà. On va lire nos téléspectateurs, comme le veut bien sûr la tradition dans cette émission chaque matin. Isabelle Carozepet, bon retour à vous. Eh bien, vous allez bien sûr nous lire ces téléspectateurs-là. Et qu'est-ce qu'ils apportent comme commentaire à tout ce qui est dit depuis ce matin? Que ce groupe rencontre un pasteur ou un voyant ou un vrai voyant, car ces derniers pourront trouver la solution afin de rompre la liaison de ce pacte. Voilà. Autre message, on va pas lire ça, juste pour dire que les deux doivent se séparer, peu importe ce qui va arriver, ça ne sert à rien de s'unir et de vivre malheureux pour faire plaisir à ses parents. Ce problème d'acte de naissance trouve aussi son origine par le désordre des mairies. Moi particulièrement, j'ai fait établir l'acte de mon fils à la mairie de Logbaba. Après plusieurs rendez-vous sans succès, jusqu'à 6 mois, l'acte n'est toujours pas disponible. Et plus tard, on vous dit qu'on ne retrouve pas. Ben là, ça devient encore la numérisation. Très compliqué. En cas de pluie, de vent violent, d'incendie, si c'est sur papier, en papier volant. L'informatique est arrivée à votre pays. Quand nous qui ont donné l'acte de naissance 10 jours après la naissance, on ne veut pas du tout. Non, l'acte doit être là, puisqu'en fait c'est des registres. On sait qu'un registre a 500 feuilles. Et dans les 500 feuilles, par exemple, il y a tant nombre d'actes de naissance. Quand un registre finit, on le met à un côté, dans un angle. Donc vous ne pouvez pas, je veux dire, dans les services des archives des mairies, il doit avoir ce service-là qui veut dire il est né le 4 avril 2016.
il a cherché, pas trouvé, il est parti. On doit retrouver le registre de 2016. Vous savez, Et- vous posez là un c'est problème pas- qui peut sembler être anodin. C'est un problème anodin, c'est la paresse. Est-ce que les Je mairies pense ont que des archivistes aujourd'hui? Donc c'est le travail, comme disait ce téléspectateur, c'est le travail dévolu à la mairie. Deux Si choses. la mairie n'arrive pas à le faire, ça veut dire que nous avons des mairies incompétents. Heureusement qu'il y en a quand même certains dans le Mongo et tout ça. Et voilà. Je pense celui de Yaoundé 6 aussi, il y a quand même certaines mairies qui essaient de mettre en place des dispositifs. La question des archives est une question hautement importante. Il faudrait qu'on en parle de toutes les façons. Isabelle Carole. Bonjour à vous, le plateau. L'acte de naissance n'est plus gratuit. Partout à la mairie d'Aquanor, partez à la mairie d'Aquanor, on vous demande une somme de 10 000 francs, ou ça ou rien. Nous l'avons dit tout à l'heure. À la mairie d'Aquanor. Jusqu'à 10 000 francs dans certaines mairies de Douala. À la mairie d'Aquanor. À Douala, où les La gens sont- mairie d'Aquois, sont c'est le ensemble. centre d'état civil. Ah, d'accord. C'est pas la mairie, c'est le centre d'état civil. La situation de ce matin semble compliquée. Il faut une assise familiale avec des anciens qui vont obliger le père à expliquer clairement ce qui s'est passé et à partir de là, on trouvera une solution pour ce qui concerne le problème d'acte de naissance. Le médecin qui suit la maman, le personnel devra informer suffisamment les mamans sur l'importance de l'acte de naissance. Ma Marie depuis Paris qui envoie le message. Cette situation part d'un plan politique. Notre autorité ne voudrait pas que la concurrence entre la population et eux soit en leur faveur. C'est une stratégie politique. Docteur Ndomo depuis Ebolova. Il n'a pas tort. Parlons des coûts d'établissement d'acte de naissance en retard. J'ai eu à établir pour mon fils quand il avait presque 10 mois. Et cela m'a coûté 15 000 francs ici à Yaoundé 2. Je suis étonnée d'entendre que c'est normalement moins de 5 000. C'est vraiment pas possible. C'est gratuit. Non, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est au-delà de 90 jours pour le payer 2500 au tribunal. Oui, c'est ça. Pour le jugement supplétif. Bonjour le plateau, mon petit frère n'a pas pu signer son acte de mariage en décembre 2021 parce qu'il n'y avait pas de registre. Voilà. Je vous ai dit que c'est... L'un des arguments, c'est qu'on veut 5 000 francs CFA dans la mairie, Donc désormais pour se marier, il faut se rassurer qu'un jour il y aura le registre quoi. C'est pour faire quoi? C'est pour payer le registre. Élie depuis Balevin qui envoie la réaction. Waouh. Mais ça peut faire rire, mais c'est pas Mais risible. oui, Hein, c'est pas risible. très très sérieux. Mais je pense, on a très bien dit sur ce plateau, il faut donc que le Minivel mette les moyens à disposition des mairies. Mais pour moi, il y a la question des archives et la question des serveurs. Je me pose la numérisation de centralise ces pas les données. C'est serveur tranquille. Mais c'est impossible, c'est impossible mon béguin, parce qu'on est à une ère où on ne peut que surfer dessus et on sait très bien tous les atouts. Et Néo ne donne pas le courant. Vous avez mis les plaques solaires. Oui, ben, il faut trouver Ah, des voilà. solutions. Donc, solution. il faut trouver Mais des on vous dit solutions. qu'il est La meilleure important de passer au solution, c'est numérique. l'engagement des gens de la mairie. En faisant comme on Oui, dit. mais au-delà Leur de ça- engagement, c'est-à-dire quoi? Réclamer les centimes additionnels. Que, comme vous avez dit, que l'État ou le ministère de l'administration territoriale ou de développement local les reverse Le FECOM. pour que justement, ou les FECOM les reverse, pour que justement ces préliminaires-là, les registres d'actes de naissance, d'actes de décès, d'actes de mariage soient au moins là. Pourquoi Comment il- vous voulez oui, célébrer un mariage, on vous dit que non gars, on a célébré, vous allez signer quand les On sait que les mairies ont le problème de moyens. c'est pas possible. Et eux aussi, ils ont la possibilité de faire ce qu'on appelle les impôts locaux, la Ouais. taxe locale. Mais eux-mêmes, ils font quoi? Bon, ça coûte quoi de C'est faire une également question. que dans chaque centre hospitalier, il y ait un bureau d'état civil et que ces bureaux Non, d'état c'est civil, automatique. à ces bureaux soient rattachés tous les autres petits centres d'à Non, côté. tous les mairies C'est une des solutions. sont des officiers d'état civil. D'abord, le maire, les mairies qui ont moins de de... formation hospitalière. Je dis bien Benga. dans les formations Les hospitalières. formations C'est hospitalières. ce qu'on faisait à notre époque. Est-ce qu'on le fait? Même nous voilà, qui étions nés verts. Dès que vous êtes nés, on envoie. Mais Alors, aujourd'hui, nous, les centres d'état civil étaient tellement loin. il faut Parce retenir que ça. quand on arrivait au centre d'état civil, j'étais déjà après, quand on m'avait circoncis. Donc, on commençait déjà à avoir des trucs. Quand tu commences à lui dire que non, la saison de noisettes de telle année, bon, il disait que non, vraiment, il ne comprend pas. Il dit donc, né vers 1911. Bon, on dit d'accord, si c'est ça, allez-y. Mais quand les gens sont allés un peu plus à l'école et on a déconcentré, les choses allaient plus vite. Et ceux qui étaient dans les mairies
avait une main d'écriture très élaborée. Ouais, ça, c'est c'est comme ceux qui écrivaient les cartes d'identité à l'époque. Allons-y. Mais voilà. Message Isabelle Carozopet. Je pense pour les actes de naissance que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Autre message, je pense qu'il faut instruire les chefs de bloc et villages de souvent recenser les familles qui ont des naissances et les inviter à aller établir cette pièce et veiller Emmanuel depuis Colbison. Tout à fait. Puisque c'est eux qui donnent les informations, qui est opposant, qui n'est pas opposant. Et ils ont même le bureau de vote dans leur localité. Donc ils peuvent faciliter justement l'obtention des actes de naissance. Il faut pas Je suis à l'ouest Cameroun, j'ai donné 100 000 francs pour faire établir l'acte de naissance de ma fille qui avait 6 mois. Mon pays me fait peur. Mais ça, 100 000 francs. Oui, 100 000 francs pour faire établir l'acte de naissance de l'enfant. C'est violent. Hein. Est-ce que cet acte-là est déjà un acte normal? Nyambi depuis Makepe, tous les hôpitaux sont rattachés au centre d'état civil. Si plusieurs enfants n'ont pas d'acte de naissance, c'est du fait de la négligence des parents. Le certificat de naissance est transmis à ce centre par l'hôpital concerné. Parlant des jugements supplétifs d'actes de naissance, juste les frais d'enrôlement vous sont exigés, plus rien d'autre jusque rendu de la décision. Prière de mener une enquête au TPI de Douala, Bonasama, Nyambi, Pierre depuis Makepe qui envoie la réaction. Et je suis d'accord avec lui quand il fait savoir tout de même que justement les hôpitaux sont rattachés au centre d'état civil parce qu'en réalité vous n'avez même plus besoin de vous déplacer. C'est l'hôpital qui est chargé de faire cela et puis on vous remet juste ce papier à la fin qui vous permettra Ils appellent ça certificat de naissance. Voilà, le certificat de naissance qu'on vous remet. Mais il y en a qui Mais ont l'acheminement, est-ce que c'est C'est l'hôpital en réalité. qui devrait Bon, cheminer au niveau de la parce que ne mairie. dites pas comme si c'était Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une traçabilité. Bon, moi Je vous ai dit qu'ici à Douala, Oui. nous sommes là. Celui-ci décrit le principe. C'est le principe, ce n'est pas Ah non, mais Douala. à Douala, il y a des hôpitaux où vraiment c'est fait. Oui, Moi, je l'ai dit parce que j'ai Est-ce vécu. qu'on peut avoir une visibilité, une traçabilité partant de l'hôpital pour la mairie? Oui, Michel a tous ces Oui, possibles. ça va Moi, pas j'ai été, ça. moi, j'ai suivi cette Les situation hôpitaux de le la meilleure des font, façons. mais il y a plusieurs hôpitaux. Parce que si à Douala, où nous sommes en centre urbain, les hôpitaux ne le font pas. Certains hôpitaux, pas tous les hôpitaux, certains hôpitaux ne le font pas. Dites-vous bien qu'à Sambelimao, à Angelmendouka, que c'est plus grave. Donc, il faut, et c'est une disposition légale, ce n'est pas facultatif. Chaque hôpital qui voit l'enfant naître en son sang a l'obligation d'envoyer ce qu'on appelle la déclaration de naissance dans le centre d'état civil. Très bien, merci. Je veux dire à Mombok que les centres de santé ont l'obligation, ils font la déclaration de naissance tous les jours. Je travaille dans la santé. Le problème, c'est au niveau des mairies où les lenteurs se font. Parfois, à la naissance, la mère n'a pas le nom complet de l'enfant, mais l'hôpital déclare et la mairie bloque. Bon, on l'a dit, il faut mener le processus des consultations prénatales pour régler ces cas qui sont quand même des cas plus ou moins marginaux. Moi, je vois cela comme un mariage forcé puisque je ne peux pas aimer quelqu'un et faire comme cette femme d'après moi. Le mari doit dialoguer avec sa femme et si ça ne tient pas, toujours que les deux aillent voir les parents et insistent pour divorcer pour un futur meilleur. Le message n'est pas signé du tout. Le futur meilleur, là, c'est écrit où? Non, mais pour avoir au moins un minimum de paisibilité. D'accord. On croit avoir le futur. Je pensais que c'était arithmétique. La Comme paix, il la divorce, paix, là. la paix existe vraiment, le couple, ils avaient quand même. Non, mais si le mot divorce existe, c'est parce qu'aussi à un moment donné, il faut l'utiliser pour l'employer. Est-ce que la Pour paix, l'employer. est-ce qu'on Non, je veux dire que quand la vie est menacée, Le mot réconciliation existe aussi. le mot réconciliation existe aussi, on est d'accord. Mais je dis, quand la vie est menacée, si votre vie est menacée, ben vous n'allez pas rester là parce que vous voulez faire les yeux de la haute paire. Vous lui dites, ok, d'accord, je suis X, je suis Y. Les Ça ne gens va se- pas dans son couple. Les gens se font la guerre, se réconcilient aussi. Comme quoi? Comme quoi on peut se ça, faire. Ok, d'accord. Quand ça va on se se dirait, séparer, en fait. tous les jours on assistera à des scènes de violence conjugale, des femmes qui vont mourir On est parce dans une que... éducation permanente en disant aux gens arrêtez de verser dans les violences conjugales. C'est ça le problème. Parce qu'en réalité, vous savez tout le mal que nous faisons à nos enfants. lorsque Pourquoi nous ils arrivent à séparons. mourir? Pourquoi ils arrivent à mourir? Parce qu'il y a des discours comme ce que chez Maman Mégal, il faut supporter, il faut attendre. Les gens qui meurent, c'est les gens qui vont à l'église. Hein. C'est les pasteurs qui capent la juridiction. Donc laissez-vous capter. C'est vous qui allez au ciel. C'est vous qui êtes
faire jusqu'à la mort. Nous qui n'allons pas au ciel, Si c'est on vrai laisse qu'on le fan est, tranquille. si c'est vrai qu'on est dans le sillage de l'éducation, il faut également reconnaître que l'une des choses qui a fait qu'aujourd'hui les mariages volent facilement en éclats, c'est le manque de pardon en l'être humain. Les gens sont tranchants. Non, tout c'est la communication dans tout rapport humain. Nous sommes ici, nous sommes collègues. Il y a trop l'appel, tout le temps. On communique, on se pardonne, on se parle. Pourquoi on ne fait pas pareil dans nos ménages? Pourquoi on est tranchant? Pourquoi on est tranchant? Ça s'appelle Oui. imaginaire collectif. Justement, qu'est-ce qui fait de nous un individu? C'est l'âme de Dieu qui sommeille en nous. Même les jumeaux sont différents. Pour qu'on aille donc ensemble, il y a des orientations que le chef de famille imprime. Et tout le monde doit se plier à ces obligations-là. Mais lui aussi, justement, ça ne doit pas être des orientations qui, j'allais dire, qui plombent l'épanouissement de la famille. Par exemple, les morts tragiques, c'est ça. Et là maintenant, même là, quand vous dites que nous sommes à l'éducation, l'enfant se cache dans le ventre de sa maman. Vous remarquez que papa est dans les choses. Vous avez vos oncles maternels. Tu dis, Nyandom, papa rentre souvent là. Je ne sais pas si maman, j'ai déjà parlé à maman. C'est l'oncle maternel qui vous cache. C'est comme ça que ça se fait. Mais le problème, comme vous dites, vous avez raison. Mais le problème, c'est qu'on pense que la vie communautaire n'existe plus. C'est chacun qui estime que j'ai dit que je dois faire que j'ai fait que. Non, c'est ça qui n'est pas Merci. bon. Merci Mbombo Benga, merci à tous ceux qui nous regardent ce matin. Merci pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Si la question portée sur les actes de naissance ou les actes d'état civil dans la brigade au Cameroun vous interpelle, vous avez bien sûr quelques éléments et quelques solutions. D'ailleurs, on les a mentionnés ici. C'est gratuit au Cameroun. Pour cette citoyenne qui dit avoir payé 100 000 francs pour s'établir l'acte de naissance d'un enfant de 6 mois, il faut bien se demander déjà si même cet acte-là réellement il est authentifié aujourd'hui. C'est très important. Vraiment, c'est grave quand même. C'est ce que les 100 000 demandez. Il faut aussi qu'il soit clair. Hein. Est-ce qu'il était aussi dans les temps, dans les délais? Est-ce qu'il a tout respecté aussi? Mais Ça aussi, il faut on le a 100 savoir. jours quand On a même. dit que sans être dans les Mais ça, 80 jours. c'est Ça reste pas de chance. 2500. Donc même après, au-delà de 90 jours. de 90 jours. Voilà. La loi est quand même telle là-dessus. Vraiment. Allez, tout de suite la revue des réseaux sociaux. Vous avez Carole, vous nous baladez sur la toile. Merci et bon retour à nous. C'est moi qui vous dis merci, Michel. Voilà. Allez, on pense aussi dans cette revue des réseaux sociaux et c'est pour parler encore cette fois-ci de crise anglophone, voilà, qui persiste aussi, ça il faut le dire. Ainsi, on a cette fois-ci une sénatrice donc, qui a été donc kidnappée, enlevée donc, dans cette zone-là. Il s'agit donc de Regina Moudi, sénatrice RDPC, qui a donc été kidnappée samedi, ça il faut le dire, du côté de Foncha Street. J'espère que ça se bien aussi. Hein. Du côté de Bamenda, voilà, elle était donc avec son chauffeur, lui aussi enlevé. Il faut noter tout de même que Adolphe Lely l'Afrique, le gouverneur de la région donc, du Nord-Ouest, a tenu à préciser que les recherches ou alors tout est mis en œuvre pour pouvoir rattraper ces personnes qui se sont permis d'arriver jusque-là. Il faut aussi dire qu'on a une vidéo voilà, sur les réseaux sociaux où ce mouvement séparatiste ou encore sécessionniste a revendiqué ce kidnapping et a d'ailleurs affirmé que pour que la sénatrice retrouve sa liberté, nous exigeons un échange de prisonniers. Voilà, le gouvernement camerounais doit au préalable libérer près de 75 séparatistes qui sont en prison. Aurait donc dit ces derniers, les autorités camerounaises qui n'ont pas encore, on va dire, officiellement réagi face à cette ou encore par rapport à cet enlèvement. Mais à ce moment, il faut noter que depuis le début de la crise anglophone, on a une série d'enlèvements, que ce soit dans le nord-ouest, mais aussi dans le sud-ouest également. On va dire que ces enlèvements sont donc devenus endémiques dans ces régions du pays où les séparatistes armés s'entraînent, que ce soit aux politiciens, que ce soit aux membres du clergé, que ce soit aux étudiants. Dans tous les cas, c'est eux de ce côté-là qui sèment plutôt la terre. Ça continue parce que là on est toujours dans le front de guerre, c'est pas la fin. Bobo Benden Kanji, lorsqu'on retire la sénatrice aujourd'hui, on demande à changer de prisonnier de guerre, on peut le dire ainsi. Quel est le message que ça renvoie désormais de l'escalade? Est-ce qu'ils peuvent bien exister dans les régions anglophones? Il y en a plusieurs. Hein. Moi, il y en a trois qui m'ont semblé fondamentaux. Le premier message me rappelle qu'il est décédé aujourd'hui, un certain Wangumne,
qui était réfugié en Suède après les événements de 1979. Il avait dit à David Aboumatoui, qui dit, comme personne ne veut nous écouter, tout le monde finira par nous entendre. Ça nous ramène donc à ce que je veux dire, il faut négocier. Mais le problème, c'est là la deuxième chose. On pense que négocier veut dire que l'État est à terre. On va non, ça n'a rien à voir. L'État, on ne demandera jamais à l'État de désarmer. On demande, c'est l'État qui doit avoir avec les forces spécialisées, notamment les forces de défense et sécurité, d'avoir des armes, de protéger. Ils ont d'ailleurs prêté serment pour cela. Donc, on ne les demande pas à l'État de désarmer. Mais nous avons une situation qui est une situation politique parce qu'il entre dans ce qu'on appelle le contentieux historique. Il faut résoudre ce problème. Il faut le résoudre. Autre chose, troisième chose pour la sénatrice honorable qu'on a enlevé, c'est pas bon. C'est-à-dire, quelqu'un qui représente les institutions du pays, vous lui faites chanter des hymnes contre la République, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est-à-dire que sous le cas de menace, etc., donc justement toutes choses qui nous amènent à négocier, à déroger l'essai. Allez, Monsieur Kamdan, c'est quand même un énième enlèvement. Après tout ce qu'on a connu, ça fait au moins 5 ans. Et que l'on demande à changer la sénatrice et son chauffeur contre 75 Camerounais identifiés comme étant sécessionnistes aujourd'hui. Est-ce que c'est de nature à créer justement, on va dire, une sérénité entre le gouvernement et ses compatriotes qui sont en bourse aujourd'hui? C'est un moyen de coercition, c'est un moyen de coercition comme dans toute situation de rivalité entre deux parties en situation de conflit. Regina Elisabeth Aïmandi est sénatrice de la RDPC depuis 2013 et on sait très bien qu'elle est une figure majeure de la scène sociopolitique, d'abord au Cameroun, ensuite dans le nord-ouest dont elle est originaire. Et tous les représentants, que ce soit l'État ou ceux qui représentent l'État dans la région du nord-ouest et du sud-ouest sont attaqués depuis plusieurs années, et notamment ceux qui sont du RDPC comme Elliot. Ensuite, le lieu de l'enlèvement renseigne suffisamment sur le climat sécuritaire de la région. Fanta Street, c'est à Bamenda, c'est le chef-lieu de la région du nord-ouest. Si on peut enlever une personnalité de ce rang-là dans un chef-lieu de région, ça signifie que les conditions sécuritaires sont tout sauf rassurantes. Donc, c'est un acte de plus dans les mesures de rétorsion ou de pression que les groupes armés séparatistes mettent en œuvre depuis plusieurs années et qui ne sont pas, en tout cas pour l'instant à l'observation des faits, qui ne sont pas prêts de s'arrêter en ce moment. On m'a dit que Human Rights Watch, naturellement, précisait il y a quelques mois déjà, notamment en 2016, sur la question de ces enlèvements. Ils disent bien que les griefs exprimés par les organisations représentant les anglophones au sujet de leur marginalisation politique, de la non-reconnaissance de leur identité culturelle sont réels, mais enlever les civils et leur faire subir des sévices ne fera guère avancer les relations dans ces griefs. Vous partagez cet avis? C'est une vérité absolue. Mais seulement à côté, il faut voir comment est-ce qu'on en arrive d'abord là. Dans tout conflit, il faut bien qu'on sache qu'il y a toujours ce moyen de pression. Le Cameroun n'est pas le premier pays où l'on voit des conflits avec ce type de mesures coercitives, comme le disait Donald Kamdan. Même dans la guerre en Ukraine, qui est un conflit récent, il y a déjà ce qu'on appelle l'échange de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie. Ça se fait partout, on l'a vu en Afrique, pour dire en Afrique, chez nous, au Mali, ça s'est fait. Au Burkina Faso, ça s'est fait. Pourquoi est-ce que le Cameroun serait une exception? Je pense que ce qui bloque au Cameroun, c'est la négation. On a commencé par là et c'est comme une posture orgueilleuse. Parce que quand vous commencez par nier un événement, vous avez du mal ensuite à admettre tout ce qui va arriver avec. Au Cameroun, on a eu du mal à admettre qu'il y avait un conflit dans les régions anglophones. Et donc, on s'est posté en disant on ne négocie pas avec les terroristes parce qu'on a refusé de comprendre qu'au fond même, avant que le
problème ne dégénère en barbarie. Il y avait un problème réel de fond sur lequel on aurait pu convier tout le monde à la table de discussion pour essayer de trouver une solution sans que le problème ne se radicalise. Je pense qu'il faut ouvrir les yeux aujourd'hui et se dire que oui, on a fauté au départ. Les conséquences commencent à être non maîtrisées, non maîtrisables. Il va falloir trouver un moment où on va s'asseoir avec des parties prenantes et toutes les parties prenantes cette fois-là pour que la décision, la solution soit la définitive. Maintenant, les données statistiques des organisations internationales ne seront jamais à la portée de personne, ni du gouvernement camerounais, ni des personnes même qui nient des personnes, ni même des populations du Nord, même des populations du Nord, à un moment donné, même si elles sont d'accord, même si elles sont d'accord avec pas ces questions ou pas, sont de ce qui se passe de ce côté de ce qui se passe. Le gouvernement, l'État camerounais risque de se retrouver dans un dilemme. Négocier par échange, veut dire en fait qu'on renforce le pouvoir de ces séparatistes. Là, qu'est-ce qu'il faut faire de mon point de vue? Il faudrait justement que le chef de l'État engage maintenant en disant qu'on connaît quand même certains leaders de l'opposition en disant oui, celle-ci, la sénatrice représente les institutions de l'État. On amène donc à solutionner le problème en vous disant oui, comment vous appelez ça, régime spécial anglophone, comme un statut spécial, ne sert à rien, qu'est-ce qu'il faut? On change, on revient. Mais qu'on mette le problème du fédéralisme sur la table, parce qu'il est question ici que le sang ne coule plus, que le sang des Camerounais ne coule plus. Il n'est pas question de, j'allais dire, chosifier l'État ou vilipender l'État ou non. L'État du Cameroun restera l'État du Cameroun. Il faut rappeler, bon, qu'il n'y a pas que la dame, c'est-à-dire que même si aujourd'hui on peut avoir l'impression sur le RDPC qui est visé ou qui est ciblé à travers Elisabeth Mondi aujourd'hui, il faut rappeler qu'il n'y a pas qu'elle, parce qu'il y a eu en 2019 les enlèvements de 15 étudiants, souvenez-vous de l'université de Boya. Christian Poumi même a été enlevé 2 fois avant de mourir. On a Emmanuel Mboifosson qui a été lui aussi enlevé à un moment donné. Assassiner des gens, par exemple, dernièrement, les délégués d'études, donc l'administration est attaquée. Il n'y a pas que l'RDPC. Nous, c'est le sang des Camerounais qui coule et nous souhaitons que ce sang cesse de couler. Et il faudrait trouver des moyens. Des moyens, c'est quoi? La solution est politique. Qu'on engage des pourparlers avec au moins les leaders. Maintenant, s'il y a des bandes de bandits qui continuent à opérer, ils seront isolés. Et à ce moment-là, il sera plus facile de mettre la main, de les identifier et de mettre la main sur eux. Mais toujours dire que ce n'est pas aussi une équation aussi facile. Merci beaucoup. C'est facile. Isabelle Caro, vous avez un petit mot là-dessus avant qu'on évolue ou bien? Il faut simplement qu'on se penche réellement à mettre un terme à cette crise, parce qu'aujourd'hui, au-delà de cet enlèvement, il faut le dire qu'il y a tellement de familles qui sont en mal, c'est-à-dire que qui ne vivent pas, mais qui survivent. Chaque fois que moi je passe du côté de Bonabéga à une certaine heure et que vous voyez ces jeunes filles vraiment dans la rue, vous vous dites qu'est-ce qu'elles ont fait pour mériter cela aussi. Donc je dis l'impact est tellement énorme. La crise a commencé il y a plus de 4 ans déjà. Vous imaginez un enfant qui soit né en 2016 par exemple, qui ne soit jamais allé à l'école, on rattrape ça comment? Ce sera impossible. Et vraiment à l'allure où vont les choses, on ne sait pas quand la fin, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'aujourd'hui c'est la veille de la fin de cette crise. Donc en réalité il faut se dépêcher, sinon l'impact sera difficile à pouvoir rattraper. On sait comment on commence, mais on ne sait pas comment on finit. Merci à vous mesdames, merci à vous messieurs. On va parler d'autre chose. Isabelle Carozopel, vous nous baladez où cette fois-ci? Oui, on va parler de cette fête de Ramadan aussi. Préciser que jusqu'ici encore, demain n'est pas férié aussi, parce que sur la toile, ça fuse de toutes parts jusque demain sera férié. Donc jusqu'ici, il faut préciser c'est pas férié demain. C'est pas férié demain. On espérait avoir un pont. Il n'y a pas de pont et de quoi que ce soit. Donc demain, les activités reprennent comme il se donne. Dans tous les cas, il faut dire, parlons de cette fête de Ramadan ou encore de ce croissant lunaire. On assiste à une guerre des associations sur la toile. Vraiment, chacune se revendiquant comme étant l'organe légitime de pouvoir annoncer le début et la fin de ce mois de jeûne de Ramadan ou encore de la fête de sacrifice également. On a donc vu ce soit le Conseil camerounais du croissant lunaire ou encore la Commission nationale de croissant lunaire, vraiment pour chacune se revendiquer de ce qui étant vraiment l'organe approprié, indiqué. Sauf que quand c'est fait et qu'on a vraiment des associations qui disent la même chose, mais qui voudraient avoir chacune
l'exclusivité ou être vraiment seul à pouvoir le dire, on se dit à la fin, vraiment, il faut se fier à laquelle de ces associations définitivement pour ne pas perdre les uns et les autres. Est-ce que ce qui importe n'est pas le communiqué à la fin? Est-ce que chaque association n'a pas le droit de pouvoir se prononcer là-dessus? C'est toute la question qu'on se pose. C'est bien deux documents distincts hein, Oui. qui disent pratiquement la même chose, mais se rejettent pour ces deux associations, on va dire une certaine responsabilité. Oui, tel n'est pas reconnu comme étant l'association indiquée pour nous dire quand aura lieu exactement la fête du Ramadan ou du mouton, etc. Alors, mon Bengan, je me retourne encore vers vous. Vous serez très gentil, je vous en prends en pleine fête, bon, mon Bengan. Mais comment vous comprenez? Oui, je vous en prie, vraiment. Je vous en prie, on est en pleine célébration de la fête du Ramadan. Comment vous comprenez quand même qu'il y ait des altercations entre deux associations qui ont la même mission, donner les dates exactes et les jours d'une célébration comme c'est le cas aujourd'hui à la fête du Ramadan? Bon, non, ça se comprend. Si vous entrez dans leur texte fondateur, vous allez trouver cela. oui. Vous allez trouver que d'abord, ces enfants d'Abraham ne se sont jamais entendus. Qui est-ce qu'on sacrifiait? C'était Ismaël ou Isaac. Voilà. Maintenant, quand on arrive à des choses pareilles, justement, j'allais dire, chaque État a un conseil qui donne les orientations pour mieux comprendre les orientations profondes de cette église-là. Bon, ici, je pense que c'est le Conseil supérieur du croissant lunaire ou des choses comme ça. Voilà, bon, ça n'interdit pas que d'autres, parce qu'eux aussi, ils ont des wahhabites, des sunnites, des cela. Donc, c'est des orientations doctrinales différentes qui entrent en jeu à ce moment-là. De la même manière que chez vous, les chrétiens, Jésus a dit, soyez un, comme le Père et moi, nous sommes un. Mais vous ne vous entendez pas sur l'affaire de Pâques, sur l'affaire de Noël. Vous allez voir des témoins de Jéhovah qui disent qu'ils n'ont rien avec Noël. Leur Pâques, c'est par exemple au 6e Nissan de tel, alors que vous l'avez fêté votre Pâques à un nouvel niveau. Bon. Enfin, que cela n'est de côté. Voilà, donc ça n'aura pas, de mon point de vue, un impact majeur. Le Cameroun a décidé de fêter la fin de Ramadan aujourd'hui. Il va le fêter. Je pense qu'au Sénégal, Côte d'Ivoire, j'ai vu même les présidents. Voilà ce que j'ai condamné. Si je peux le comprendre pour Macky Sall et le président ivoirien, je le comprends moins avec mon ami Assimi Goïta. Voilà. Comme on a failli l'assassiner à la mosquée dernièrement, il a organisé la prière au palais. Qu'est-ce qu'il fait avec la prière au palais dans un État laïque? Voilà. Il ne devrait pas. Maintenant, il faudrait donc que, après, les chrétiens, les musulmans, vous commencez maintenant également à vous intéresser aux traditions, au Mendumba, au Mbog, au Nyang Nyang, tout ça, c'est pas là. Merci. Allez, on va quand même dire que ces deux associations qui ont scruté la Lune et finalement ont donné le même résultat aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de dire qu'en réalité, sur les questions de divinité, même s'il y a un schisme incroyable sur la planète, on ne devait pas avoir de telles factions? Géraldine Mafou. Il faut déjà savoir que justement sur ces questions spirituelles, je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres, mais les schismes et les factions sont autant anciennes que l'existence même des divinités. Ouais. Parce que même si en tant que chrétien, pour l'histoire que je maîtrise, le premier schisme c'est depuis le ciel, ou la rébellion de Satan, l'ange de lumière. C'est pas un fait nouveau. Le monde voilà. Donc Dieu est resté dans l'obscurité. Excusez-moi. Je voudrais dire que c'est pas un phénomène Lucifer, l'ange de lumière a été envoyé sur terre. Donc voilà, donc sur la terre. Je voulais rester sur le fait des chiffres, mais il faut dire que ce n'est pas un phénomène nouveau. Et pour ce qui est du croissant lunaire, les autres associations ou pas, les fêtes musulmanes en général, le Ramadan a toujours été un peu comme ça aussi. Loin que remontent mes souvenirs, il y a eu quand on était à l'école primaire, on allait parfois avant de revenir et dire non, on a finalement dit que. Donc c'est un problème qui est vieux. Je pense que autant vieux que l'islam existe, il n'y a jamais de précision exacte sur les dates et donc on peut comprendre que les associations qui s'avancent
finisse par se joindre à celle qui aurait annoncé à une date qui n'est finalement pas ça. Donc je pense qu'il devrait régler ça. Il y a des enjeux quand même de Nabis, des enjeux qui sont d'ordre économique, si vous voulez, éviter qu'il y ait le maximum de jours fériés en même temps, se rassurer d'un certain nombre de faits à l'endroit de l'État dans sa globalité. Est-ce qu'on va dire que on ne parvient pas à s'accorder parce qu'on a peur justement que les croyants se perdent? Je ne sais pas si c'est bien dit. On ne s'accorde pas, deux associations. Non, au départ, on a peur de la colère de Dieu. Bon, Bengan. On ne s'accorde pas parce qu'on a peur justement de perdre des croyants. Est-ce qu'au final, cette question ne devrait pas... Est-ce que les Camerounais devraient justement avoir un croissant lunaire quand on sait que à la base déjà, l'Arabie Saoudite fait un travail permanent là-dessus? Je dis n'importe quoi. La mer commence là-bas. J'avoue mon ignorance sur ces questions, mais... Non, il y a des fidèles musulmans au Cameroun qui doivent pouvoir vivre leur foi, indépendamment de ce qui se fait ailleurs, pas forcément. Je pense que ce qui se passe avec les instances d'annonce du croissant lunaire, c'est une bataille de leadership avec des allures ethno-tribales. Parce que, comme vous le savez, il y a 3 associations islamiques majeures au Cameroun, reconnues par l'État, avec des décrets pris au début des années 92 précisément. L'association camerounaise pour la solidarité et la vocation islamique, la SOVIC, et à l'association islamique culturelle, l'association culturelle islamique, et puis à la CADI, l'association camerounaise pour le dialogue interreligieux. Alors, ces 3 associations ont à côté d'elles la commission du croissant lunaire qui ne dépend au plan opérationnel d'aucune de ces associations. Il y a tout récemment, il y a 1 an, est né le Conseil camerounais du croissant lunaire qui est basé ici à Douala. Et cette question nous intéresse parce que la fête du Ramadan étant une fête légale, il y a forcément des conséquences sur la vie civile. C'est pour ça qu'il est intéressant que tout cela soit régulé. Il y a des lobbying parce que les leaders de chacune de ces associations qui viennent citer sont originaires d'eux. Il y a des lobbying parfois étatiques, parfois économiques, de soutien à telle ou à telle association qu'on estime plus légitime que telle autre. Tout ça a de l'impact. Vous savez que l'année passée, en 2019, certains candidats ont raté certaines épreuves en raison de cette guerre du leadership. Moi, je pense qu'il faut pouvoir trouver un terrain d'entente. J'ai appris qu'il y a des discussions pour mettre en place une plateforme nationale qui regrouperait le Conseil camerounais du croissant lunaire que j'ai eu l'occasion de suivre ici il y a quelques années, qui a des équipements de pointe pour scruter la lune. Et la commission du croissant lunaire qui est basée à Yaoundé, qui jusque-là annonçait la lune, manifestement qui n'est pas équipé comme le Conseil camerounais du croissant lunaire. Je pense que tout ça peut être harmonisé. Je pense que l'État, voici là où on attend l'État. L'État est un régulateur. L'État est un régulateur. L'État a le calendrier de Dieu. Notamment en période de confinement. Au moins par rapport aux associations. Oui, par rapport aux associations. Par rapport aux associations, on désigne celles qui parlent. Il faut, j'ai appris que les discussions ont commencé dans ce sens, une plateforme nationale. C'est l'État qui a donné les agréments à ces associations. Lui ne voyait pas qu'il allait causer le désordre. Donc, je pense, non, c'est pas, il y a beaucoup d'églises au Cameroun, il y a beaucoup d'écoles au Cameroun, parfois avec des contenus différents. Mais il faut au moins un juste milieu. Absolument. Il faut un juste milieu parce que cette fête impacte sur la vie civile. Merci à vous, cher monsieur. Merci à chacun d'entre vous. Et puis, on va le dire, très bonne fête à ces Camerounais-là, et à tous ceux qui nous regardent aussi sur le continent africain, même à l'étranger. On n'oublie pas ceux des Africains qui sont bien sûr liés à l'Église, à la religion musulmane, à l'islam. Beaucoup de courage. Et j'espère que vous aurez de quoi manger aussi. Après, vous avez des invitations. Moi, le vêtement d'Isabelle Caroline Dillon. Je pense qu'elle est sortie à la maison préparée. Elle savait qu'après l'émission, forcément, il va avoir la suite. Bien sûr. Bon, voilà. Nous, on va saluer notre beau et puis on verra si tu vas bouger. Voilà. Est-ce qu'on a des messages? Oui. Bonjour le panel. Le sujet sur les déclarations de naissance est très bien organisé au Rwanda. Dès le premier contact de la mère et le médecin,
et que la grossesse est constatée, le médecin introduit dans le fichier qui génère automatiquement un numéro qui sera transmis au quartier, du quartier à l'administration, à l'arrondissement, la région et jusqu'au fichier national. Et à la naissance, on valide, on introduit dans le fichier national. Voilà ce que Quand on fait la un- société Wow. civile On est au demande. Rwanda. Waouh! C'est-à-dire que Avant, dès qu'on constate que vous êtes enceinte, lors des consultations Vraiment? prénatales, je vous ai Oh dit là qu'il là. est possible de savoir, puisqu'on sait, on connaît le sexe de l'enfant, si c'est un garçon ou une fille. fille. À partir de là, le processus peut être enclenché. C'est possible au Cameroun. Et on a envie de demander, est-ce qu'on prend en compte les propositions des organisations de la société civile au Cameroun? Parce que je vous le dis, il y a des associations qui proposent de belles choses, mais en tient-on compte véritablement? Bonne question. Rapidement, Isabelle, hein, on va vider les messages. Mon enfant est né le 5 avril 2022 au centre de santé de Bonamou Sadi Douala et son dossier de déclaration au centre d'état civil de Bonamou Sadi à 20 mètres. Voilà. On demande. Je crois qu'il ne faut pas. Ce message. On demande des choses bizarres, ça. Ah oui, et puis elle a cité des noms, il ne faut pas citer ça comme ça Ok. sur les antennes. Pour protéger les Camerounais, c'est clair. Vous faites bien. Alors, je propose par rapport à l'histoire du jour que les deux aillent rencontrer la famille et du moins imposent qu'il y ait un conseil de famille et posent clairement leurs problèmes, qu'ils ne s'entendent pas. Un dernier plat. Je pense pour ma part que le couple devrait se séparer, tant pis pour le père égoïste qui préfère sa place et sacrifie son enfant. Les enfants sont en train de mourir à petit feu dans cette histoire triste. Maflo depuis la Cité des Palmiers. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Donna Kamgan, Isabelle Carozoped, Bonbon Bengan, Géraldine Mafo. Nous vous donnons rendez-vous, madame, messieurs, demain, s'il plaît à Dieu. Mais entre-temps, restez sur Equinox avec la suite de ces programmes.